Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais trouver un bien rentable dans la ville de Beauvais. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance, voire même qui dégage du cash flow, le tout en empruntant la totalité à la banque. C'est-à-dire que vous empruntez le coût d'achat, les frais de notaire et les frais de travaux. Vous avez donc une mensualité tous les mois à rembourser auprès de la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers, plus ces loyers doivent permettre de payer les charges d'exploitation d'un bien immobilier comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Pour ça, vous allez avec moi réaliser 6 étapes. Donc vous allez vous placer derrière mon écran avec moi vraiment comme si vous faisiez une première recherche. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, première étape, prise d'information sur la ville de Beauvais. Alors, c'est vrai, c'est une ville que personnellement je connais un petit peu. J'ai déjà pu passer une et plusieurs semaines dans cette ville. Par contre, je ne me suis jamais intéressé au marché locatif de Beauvais. Donc, ça va être une grande première pour moi. Et si c'est le cas pour vous, c'est la même chose. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer à Beauvais, c'est-à-dire combien se louent les appartements à Beauvais. La troisième étape, ça va être les biens à vendre. On va sélectionner un bien actuellement à vendre à Beauvais pour la suite de notre étude. Donc c'est une étude concrète avec des biens actuellement à vendre. La quatrième étape, ça va être une étape rapide pour savoir si oui ou non on peut aller plus loin avec ce bien immobilier. Comme ça, on identifie un bien plus ou moins rentable et s'il n'est pas rentable, on arrête, on change de bien et s'il est plus rentable, et ben on passe à l'étape suivante. L'étape 5, ça va être du coup le calcul des mensualités de la banque pour savoir si on est à l'autofinancement ou si on a du cash flow positif ou négatif. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour faire jouer différents scénarios comme un loyer plus ou moins haut, une négociation du prix d'achat plus ou moins basse pour savoir jusqu'où on peut négocier pour avoir un bien rentable. Voilà. Allez, on commence tout de suite par la première étape et la prise d'information de la ville de Beauvais. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est tout de suite le nombre d'habitants dans une ville. Et donc avec Wikipédia, c'est très simple. On retrouve donc 56 000 habitants dans cette ville et une population aire urbaine de 128 000 habitants. C'est la préfecture de l'Oise. Ok, donc ça veut dire aussi qu'on aura des services administratifs dans cette ville et des personnes qui travaillent. Donc 56 000 habitants, c'est déjà une taille très correcte, hein, plus de 50 000 habitants. Moi j'appelle ça une grande ville. On va noter donc tout de suite cette information. Hop. Après moi je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia. On en apprend beaucoup en peu de temps hein, grâce à Wikipédia. Vous allez avoir un point de vue urbanisme et aussi économique en général. Voilà. On va lister des grandes entreprises. Donc c'est intéressant pour connaître aussi des entreprises qui embauchent. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Beauvais, on peut regarder aussi sur la carte de France. En fait, Beauvais se trouve à proximité de Paris. Hein. Il me semble que c'est à 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Vous voyez, ici Beauvais. Après, on a Amiens et Compiègne, Rouen. En fait, Beauvais est entouré de ces 4 villes hein, avec Paris. Il y a quand même 130 000 personnes dans cette agglomération à Beauvais, hein, donc ça regroupe vraiment beaucoup de monde.
Ok, l'étape suivante, c'est de savoir s'il y a des universités à Beauvais. Pourquoi? Parce que les étudiants sont toujours des très bons locataires. En fait, c'est surtout les parents déjà qui vont se porter garant et qui vont payer en fait le loyer. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui ne vont pas poser de problème, ils ne vont pas essayer de refaire la cuisine, de repeindre leur chambre. Le week-end, ils vont en général rentrer chez leurs parents. Donc, c'est des locataires qui ne posent peu ou pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une université, d'accord. Alors, est-ce qu'on a les chiffres clés? Présentation peut-être? Donc, chaque année, il y a 3000, attendez, 30 000 étudiants. D'accord, ça doit être un regroupement d'écoles, hein. Il ne peut pas y avoir 30 000 étudiants à Beauvais, hein, sachant qu'il y a à peu près 60 000 habitants. Ah voilà, c'est ça, il y a 6 campus, c'est pour ça. On va taper donc nombre d'étudiants Beauvais dans Google directement. J'ai remarqué que c'était bien plus efficace que de lire les pages des universités. Donc, on parle de 3753 étudiants à Beauvais. D'accord. Là, c'est un article de 2006, donc on ne va pas prendre en compte. Et là, on parle de 5000 étudiants à Beauvais. C'est quand même un bel écart, hein. Essayons de comprendre pourquoi on parle de 3600 d'un côté et 5000 de l'autre. Alors, j'essaie de lire en même temps que vous, hein. Ouais, le 5000 étudiants, je l'ai qu'une fois, donc je comprends pas vraiment pourquoi. Je vais plutôt me baser sur les 3753 étudiants. Bon, c'est pas exceptionnel hein, pour une ville de plus de 50 000 habitants. Il n'y a pas non plus d'école supérieure à part l'université, j'ai l'impression. Parce qu'il faut savoir aussi que les personnes en DUT, BTS sont pas non plus les étudiants les plus intéressants pour nous, parce qu'en général ils habitent chez leurs parents, donc ils ne cherchent pas de logement. Il faut savoir identifier vraiment les étudiants en école supérieure à partir de Bac+3 en général sont des personnes plus intéressantes pour nous propriétaires. Ok, bon on va regarder maintenant les hôtels à Beauvais. Pourquoi? Ça, c'est pour ceux qui veulent faire de la location courte durée. Le fait de regarder la concurrence et spécifiquement les hôtels, on voit donc ici qu'il y a des grandes chaînes, hein, Ibis par exemple, qui se sont installées là. En fait, ça montre qu'il y a un marché si vous avez beaucoup de concurrence. Faut savoir que ces groupes hôteliers ont fait des études approfondies pour savoir si oui ou non il fallait s'implanter à Beauvais. Et le fait est qu'il y a beaucoup d'hôtels, hein, je trouve quand même. Beaucoup d'hôtels et en plus, donc c'est très bon signe hein, pour ceux qui veulent faire de la location courte durée saisonnière. Et je pense que le fait qu'il y ait l'aéroport Paris-Beauvais aussi joue énormément dans la location courte durée. Je pense qu'il y a des gens qui vont se loger la veille ou au retour de leur avion pour être sûr de passer un bon vol. Et donc je pense que vraiment l'espace autour de l'aéroport et même à Beauvais même, je pense que c'est confirmé, hein, il y a beaucoup d'hôtels et il y a de la demande pour la location courte durée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si j'élargis un peu la recherche à cette zone-là, j'ai une vingtaine d'hôtels.
Donc ça me semble très intéressant pour de la location courte durée. Maintenant, les hôpitaux. Déjà. Alors, pourquoi les hôpitaux? Parce que il y a deux catégories de personnes qu'on va pouvoir viser. Ça va être le personnel qui travaille, le personnel soignant donc, et aussi la famille des patients qui va venir accompagner justement le patient pendant 3, 4, 10 jours dans ses soins. Et on oublie souvent ces deux, surtout la famille des patients. Donc ça serait pour de la location courte durée. Et pour le personnel soignant, c'est pour des locations plus classiques, mais qui peuvent être aussi axées vers de la colocation, vers, comment dire, oui, voilà, de la colocation ou de la location standard. Alors c'est pour ça que je vais essayer de rechercher les chiffres clés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent et aussi le nombre de lits. Alors, donc on est sur un site de 800 lits, d'accord. Ah, les chiffres clés, voilà, on a 2342 lits. 2342 professionnels, donc de personnes qui y travaillent en fait. C'est vraiment beaucoup, hein, 2000 personnes, plus de 2000 personnes. On va noter 2342. Et 800 lits. Vraiment très intéressant. Un autre point, j'en ai parlé un petit peu, c'est regarder s'il y a des grandes entreprises. Peut-être que si une entreprise embauche 10-15% de la population de Beauvais, eh ben, il peut être intéressant de se trouver un bien à proximité pour viser vraiment ces personnes qui travaillent dans cette boîte. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en 2004, donc ça fait un petit moment, il y a 146 entreprises de plus de 50 salariés. Alors surtout, il y a un grand groupe américain qui assemble des tracteurs Massey Ferguson. D'accord. On a le détail des emplois. Bon. On a Nestlé aussi, un établissement de fabrication de glace et de sorbet. Bon. Ok. Rien d'exceptionnel, je ne vais pas noter d'éléments dans cette catégorie. Au niveau des transports, donc on a la gare de Beauvais, bien sûr. On a aussi les routes. Et on a l'aéroport, et je pense que l'aéroport est vraiment le gros point fort. On voit, hein, la gare n'a pas de TGV. Par contre, bien sûr, on peut accéder à la gare du Nord assez rapidement. Hein. Je pense que c'est 1 heure de train, de mémoire. Donc, on est vraiment à proximité de Paris, c'est aussi un avantage. Et oui, l'aéroport est vraiment le plus, hein. Vraiment très intéressant. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens aussi qui prennent cet aéroport parce qu'il y a des vols low cost et surtout Ryanair qui propose des vols à partir de Beauvais. Aéroport, voilà, ça va être le gros point fort. Ok, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, j'ai envie de faire une location plutôt classique. J'ai envie de regarder combien on pourrait louer un T2. Un T2 parce que ça peut attirer les personnes seules et les personnes en couple aussi.
Donc pour ça, il suffit de regarder les prix pratiqués, le loyer pratiqué pour des T2. Donc location. Et on va regarder le nombre de pièces, 2 pièces, donc. Hop. Et on va regarder combien ça se loue. On prend des annonces au hasard et on regarde un petit peu les prix pratiqués. Donc ça doit être une résidence neuve ou en cours de construction. Donc c'est 587 plus 33 euros. Donc on est 620 euros. 620 euros. Pour 40 mètres carrés, je trouve que c'est assez cher hein, quand même. Enfin bon, on va voir hein, les prix. Donc là, c'est la même annonce. Donc là, 553 euros et 40 mètres carrés. « 40 mètres carrés, ok. 43 mètres carrés et alors là je comprends pas, il parle de 525 ou de 405. Donc normalement le dépôt de garantie c'est 1 mois de loyer sans les charges, donc ça serait plutôt 525, c'est bien ce qui est écrit. 525 pour 43 mètres carrés. Ok. Là c'est le même type, c'est la même, je sais pas si vous avez reconnu, hein, c'est la même résidence. Je vais en prendre un autre. Allez, 2 dernières annonces. Donc 58 mètres carrés, 616 euros, d'accord. « 58 mètres carrés. Ouais, il est plus grand quand même. Et notre dernière annonce, 40 mètres carrés, 675 euros, non meublé. D'accord. « 40 mètres carrés. Ok, donc on va pouvoir tirer une conclusion sur cette étude. Et donc, combien on va pouvoir louer notre chambre T2? Donc on a des prix de 525 à 675 euros. Hein, on a quand même une grosse différence. Moi j'ai envie de partir sur du... je vais prendre la moyenne environ. Je ne vais pas prendre de risque et estimer un loyer trop haut pour au final ne pas pouvoir le louer. Ce qui serait une catastrophe si je me suis basé sur ce chiffre-là dans mes calculs. Donc je vais partir sur un chiffre raisonnable et je vais prendre 560 euros par T2. Voilà. Ok, on va passer à l'étape numéro 3 et la liste des biens à vendre. Alors, je vous ai dit qu'on allait viser des T2, mais
ce que j'ai envie pour maximiser le rendement et la rentabilité de mon investissement, j'ai envie de transformer le bien quand même. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter un T2 pour le louer en T2, j'ai envie d'acheter un grand appartement de plus de 80 mètres carrés et de le transformer en 2 T2. Ça va me permettre de diviser en fait, en divisant voilà, ces grands appartements, je vais maximiser le rendement parce qu'au mètre carré, je vais pouvoir le louer plus cher. De toute façon, dans l'immobilier, pour avoir de la rentabilité et investir sans apport, comme ce qu'on a envie de faire, il va falloir transformer le bien, que ce soit en faisant de la colocation, en agrandissant un studio en T2 pour le louer comme un T2, que ce soit en achetant un immeuble de rapport pour avoir un prix de gros en fait à l'achat. Voilà, que ce soit en faisant de la location courte durée aussi. Donc, hop. Pour ça, je vais aller sur le site bien ici. Vous allez voir pourquoi j'aime bien ce site. Donc, Beauvais. Mon budget, j'espère que pour 250 000 €, je vais trouver quelque chose. Et je vais trier par surface. Donc je vais prendre des appartements minimum, j'ai envie de diviser et d'avoir des T2 de minimum 40 mètres carrés. Et pourquoi pas 50 mètres carrés, hein, on va voir. J'aime bien parce qu'on a aussi une belle carte de la ville de Beauvais. On retrouve aussi l'aéroport facilement ici. Donc il est vraiment tout proche hein, de la ville de Beauvais. Je trouve que la carte est plus jolie hein, vraiment que sur un Google Maps. Je vais d'abord chercher des appartements. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. Ok. Alors, un premier appartement. 82 mètres carrés. Des charges annuelles assez chères, 1250 €. On va noter le prix, 125 000 €. 82 mètres carrés. Alors nous, en créant deux T2, il va falloir faire des travaux forcément. Donc autant viser un appartement qui demande déjà des travaux. Hein. Parce que si on vise un appartement neuf et qu'on le casse et qu'on le transforme en deux studios, en deux T2, c'est un peu dommage hein, d'acheter au prix fort, au prix neuf, et pour faire des travaux au final derrière. Alors, un autre appartement, 80 mètres carrés, donc tout juste. Celui-ci, déjà, il a l'air plus ancien, un peu plus dans son jus. Bon, tout en étant assez correct. Hein. D'accord. On parle de 3 chambres. De toute façon, ça, il va falloir transformer tout ça. 4e étage sans ascenseur, d'accord. Avec vue sur un parc paysager, quartier Argentine. Ça nous apprend aussi à connaître la ville, hein, les annonces immobilières. Vous allez toujours voir, il y a un parc, il y a un musée, il y a tel quartier. Donc c'est comme ça aussi qu'on apprend à connaître la ville. Alors bien sûr, hein, le mieux c'est de passer un ou plusieurs week-ends à vous balader dans la ville vous-même, voir un petit peu qui habite, qui fait quoi, comment est décomposée voilà, la ville. Ça c'est bien sûr la partie essentielle, hein, mais là on est à distance, on prépare un petit peu nos investissements et notre étude est là pour ça. Ok, je vais noter 92 000 €. 80 mètres carrés. Alors, là aussi, on en a un au même prix. Tiens, là, 73 000 €, 96 mètres carrés.
Alors je regarde les prix les plus bas parce que la bonne affaire se fait à l'achat dans l'immobilier. Et donc c'est très important vraiment de pouvoir acheter au prix le plus bas possible. Hein. Un projet immobilier à 150 000 euros ne pourra jamais être rentable si on veut faire par exemple ici à Beauvais dans notre cas de T2. Hein. Donc le prix d'achat conditionne vraiment votre investissement. On voit qu'ici le louer seulement 610 euros, ce grand appartement de 96 mètres carrés. Nous on espère le louer 560 euros x 2 si on arrive à le diviser. C'est là qu'on a l'exemple parfait de l'augmentation des revenus grâce à la division en 2 T2. Alors peut-être que c'est un quartier, je vois que c'est un peu à l'écart de la ville, peut-être que le quartier est pas très bien réputé, peut-être que les prix sont moins élevés dans ce quartier-là. En tout cas, le prix d'achat est bien plus inférieur que dans d'autres quartiers. Je vais noter cet appartement. Donc, et je vais même aller plus loin. Je vais le sélectionner pour la suite de notre étude, tout simplement. Alors bien sûr, il va falloir demander le règlement de copropriété pour savoir si on peut diviser cet appartement en 2 T2. Il va falloir le visiter, bien sûr, pour savoir si l'aménagement le permet. Hein. Peut-être que cet appartement ne permet pas d'être divisé en T2, son agencement ne fait qu'on ne peut pas le diviser facilement. Voilà, tout ça, c'est des points d'interrogation à prendre en compte, et ça, c'est sûr. Ok, ben on va passer du coup à l'étape numéro 4 et une estimation rapide du rendement. Donc, je reprends les coûts. Donc, le prix d'achat est affiché à 73 000. Je ne parle même pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire vont être entre 8 et 10% du prix d'achat, donc peut-être 6 500 euros. Le coût des travaux. Donc, je vous encourage forcément à aller voir 2 artisans pour obtenir 2 devis différents pour avoir une idée du montant des travaux. C'est très important. Avant de signer le compromis de vente, vraiment obtenez ces 2 devis. Hein, c'est très très important de savoir où on va. En attendant, on peut quand même faire une estimation rapide des travaux, du coût des travaux. Donc je donne toujours 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des grands travaux. Alors, déjà pour moi, il va falloir refaire la salle de bain et la cuisine existante. Donc, je compte 4 000 euros par cuisine et 4 000 euros par salle de bain. On aura 2 salles de bain et 2 cuisines. Du coup, ça nous fait déjà 16 000 euros de travaux. Après, il va falloir compter des travaux pour la division, des passages de tuyaux pour la salle de bain, etc. Donc, on va plutôt... Moi, je compterais encore 12 000 euros, non, 14 000 euros, enfin, une enveloppe de 30 000 euros. Je compterai une enveloppe de 30 000 euros minimum, il me semble, hein, pour réaliser tous les travaux par un artisan. Donc on aurait déjà 16 000 euros avec 2 cuisines, 2 salles de bain, et le reste pour la rénovation générale du bien et la division. Bien sûr, c'est un chiffre un peu pris à une estimation, mais c'est important de la faire avant aussi, de faire les visites, comme ça on a une idée aussi du prix maximum qu'on peut mettre dans les travaux, qu'on peut mettre au total dans l'opération, et on est préparé en fait. Ce qui nous donne un projet qui nous coûterait donc 109 500 euros. Et on aurait un loyer de 560 euros x 2, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ce qu'on avait estimé, voilà, 560 euros x 2. Ce qui nous donnerait donc 1100
20 € de loyer brut. Ouais, c'est ça. Alors, donc on va regarder si ça respecte la règle des 1%. C'est quoi la règle des 1%? C'est une méthode très simple et très rapide pour savoir si on se rapproche d'un bien qui va être très rentable ou non. On n'aura pas beaucoup de détails, mais ça nous donne un premier indicateur. Alors ici, la règle des 1%, c'est est-ce qu'un mois de loyer correspond à 1% du coût total d'achat? Donc avec 1120 € de loyer et un prix d'achat total de 109 000 €, on respecte la règle des 1%, vu qu'on pourrait aller jusqu'à payer notre projet immobilier 112 000 €. Donc on est vraiment très très bien, parce que respecter cette règle des 1% dès la première étude sans négociation du prix, c'est très rare. Donc c'est excellent, c'est une bonne nouvelle. On va passer à l'étape numéro 5 pour regarder un petit peu le montant des mensualités du crédit. Donc 109 500 €, c'est le coût total d'achat. Alors pourquoi regarder les montants du crédit? C'est vraiment dans cette optique de cash flow et de tous les mois être sûr que le loyer rembourse notre prêt plus les charges d'exploitation du bien. Donc le loyer estimé, il est de 1120 €. Là, on parle de revenus bruts. Il va falloir enlever 30% au minimum pour avoir une idée des revenus nets. En tout cas, c'est ce que la banque va faire. Quand vous allez aller voir la banque pour vous faire financer, ils vont enlever automatiquement 30% des revenus. Parce qu'ils savent que vous allez avoir la taxe foncière, la charge de copropriété, peut-être faire gérer par une agence, et je ne parle même pas des impôts. Ok. Donc nous aussi, on va enlever 30%, ce qui nous donne, on va enlever donc 330 € approximativement, et donc, si je ne fais pas de bêtises, 800, allez, on va dire 800 €, voilà. 790, ça serait plus précis, mais on va garder 800 €, c'est un chiffre plus rond. Et donc maintenant, on va regarder sur combien nous coûterait notre crédit tous les mois si on empruntait 109 500 €. Alors la durée du prêt, c'est très important, et pour un investissement locatif, je vous conseille vraiment de prendre la durée la plus longue. Pourquoi? Parce que ça permet de baisser les mensualités que vous allez avoir tous les mois. Alors effectivement, le coût du crédit sera plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les locataires qui vont payer ce crédit. Du coup, c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Vous allez mettre 0 € de votre poche, en fait. C'est l'objectif. Donc, prenez vraiment la durée la plus longue, et c'est 20 ans en général. Alors le taux d'intérêt, il ne faut pas être trop optimiste parce qu'on va emprunter la totalité. Il va falloir lâcher sur quelques points auprès de la banque, donc visez plutôt à 1,8. Par contre, le taux d'assurance, au pire, faites appel à un courtier en assurance du crédit. Moi, j'ai obtenu 0,07%, donc je pense qu'on peut se baser sur du 0,1%. Ça nous donnerait des mensualités de 553 €. Et donc là, c'est simple, on va regarder si les revenus estimés nets remboursent la mensualité du crédit. Et donc oui, complètement, là on est à 800 € de revenus nets estimés, et une mensualité seulement de 553 €, ce qui nous laisse 250 € tous les mois dans notre poche. Donc là, vous avez compris la magie, c'est que vous empruntez vous empruntez la totalité à la banque, donc vous mettez 0 € de votre argent. Vous achetez un bien qui vaut dans les 80 000 €, donc vous créez un patrimoine de 80 000 €, et en plus, tous les mois, vous avez potentiellement 250 € qui viennent s'ajouter à vos revenus de salarié, par exemple. Bon, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'étape numéro 6. Du coup, on va voir qu'il y a des charges qui vont faire peut-être qu'on va devoir baisser nos revenus de plus de 30%. On
va vraiment rentrer dans les détails maintenant. Donc, on avait un bien de 73 000 €. En plus, sur 96 mètres carrés, on aura largement la place de faire 2 T2. Ça, c'est vraiment bien. Alors, montant des travaux, 30 000 €, bien sûr, à confirmer par 2 artisans. Les frais de notaire se calculent automatiquement. Les frais bancaires, ça va être les frais pratiqués par la banque pour créer votre dossier, donc visé dans les 500 €. Il y a un coût que je n'ai pas pris en compte, c'est la valeur du mobilier. Moi, je loue toujours en meublé. Pourquoi en meublé? Parce que principalement, ça crée un bien avec plus de, plus de qualité. On offre un service clé en main, en fait, si vous voulez. Donc les locataires n'ont qu'à venir avec que leurs valises et leurs habits et ils peuvent s'installer. Donc déjà, ça, c'est plus intéressant pour eux. Et en plus, ça permet de louer aussi un peu plus cher quand on est au meublé. Et j'en reparlerai pour la partie fiscalité, ça permet surtout de bénéficier du régime LMNP, j'en reparlerai, qui est très avantageux pour la fiscalité. Donc il faut compter environ 2 000 € par T2, peut-être 2 500 € par T2. C'est vrai que 2 000 € je comptais pour un studio, donc pour un T2 c'est un peu plus grand. Il faut compter donc le lit, matelas, armoire, bureau, ustensiles de cuisine, la table, peut-être un canapé. Voilà. Alors, on passe à la partie financement. On va mettre donc 0 € de notre poche, c'est l'objectif. Ça sont des chiffres que l'on connaît, ça n'a pas bougé, 20 ans. Et un taux à 1,80, une assurance à 0,10. Alors voilà la partie fiscalité. Je dois rappeler tout d'abord comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. C'est simple, ça dépend de votre TMI. Donc votre TMI, c'est votre tranche d'impôt. Donc les plus connus sont 14 et 30%. Et ça dépend de vos revenus salariés. Plus vous gagnez, plus vous allez passer de tranche en tranche d'imposition. Donc chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche. Donc par exemple, si vous êtes à 14%, ça va être taxé à 14%. Mais il faut aussi rajouter les prélèvements sociaux, aussi appelés la CSG, de 17,2%. Donc en fait, vous n'allez pas réellement payer 14%, vous allez payer 31,2% sur chaque euro touché dans l'immobilier. Ce n'est pas chaque euro dans votre poche, parce que chaque euro touché, vous devez rembourser le crédit principalement. Donc on voit très bien que la fiscalité peut très vite impacter très fortement et négativement un projet immobilier. Et c'est pourquoi je vous conseille de louer toujours en meublé vos premiers biens pour bénéficier du régime LMNP. Avec le régime LMNP, en fait, vous allez pouvoir amortir le prix d'achat, donc ici 73 000 €, sur 30 ans. Sur 30 ans, ça fait près de un peu plus de 2 000 €, plus 2 500 pratiquement tous les ans à déduire. Vous allez aussi pouvoir amortir les frais des travaux. Donc ça aussi, c'est possible en location nue. Ici, on a 30 000 € de travaux, donc c'est très bien. C'est aussi un autre avantage de faire des travaux. On crée un bien neuf, on rénove un bien, on crée de la valeur dans un bien. Et en plus, on est exonéré d'impôts sur... on n'est pas exonéré, on déduit ces travaux de nos revenus immobiliers. Et aussi, on va pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc, ce qui nous permet en fait de créer du déficit au tout début du projet immobilier, et on a nos revenus, et petit à petit, nos revenus vont rattraper notre déficit pour enfin payer des impôts. Mais là, dans le projet actuel, on est tranquille au moins pendant 5-6 ans sans payer d'impôts. On aura vraiment beaucoup de déficits à déclarer et du coup, on ne paiera pas d'impôts. Voilà. C'est le gros avantage du régime LMNP également. Allez, on passe tout de suite aux recettes locatives. Donc, il faut aussi compter une vacance locative. En fait, vos appartements ne seront pas loués toute l'année pendant 10 ans d'affilée. Et ça, c'est souvent oublié par les investisseurs débutants.
Pourtant, moi je prends au minimum pour un T2, au minimum 2 semaines par an. Donc ça correspond à 4% dans mon fichier Excel. Le loyer estimé, ça c'est plutôt bien, on espère donc 560 € par T2, ce qui nous fait un loyer de 1120 €. Plutôt élevé, c'est très bien. Au niveau des charges, donc si on fait gérer par une agence, ça sera 7 à 8% du loyer brut. Alors, est-ce qu'on a la taxe foncière ? Non, on n'a pas de taxe foncière, donc il va falloir l'estimer et surtout la demander au propriétaire. Comme les charges de copropriété, ça c'est très important, hein. Alors la taxe foncière, je ne sais pas combien ça peut être, peut-être 750 €. Il va vraiment falloir la demander au propriétaire. Les réparations, alors effectivement, ça aussi ça peut être oublié par les débutants, mais il faut toujours compter une enveloppe de travaux. Voilà, l'immobilier c'est du physique, vous allez avoir un robinet qui fuit, une porte qui se ferme mal, une fenêtre peut-être qui va se casser, etc. Il faut prévoir, moi je prévois donc toujours un demi-mois de loyer minimum, parce que ça part très vite, hein. Dès qu'on fait appel à des artisans, ça va très très vite. L'assurance propriétaire non occupant, alors on va avoir 2 T2 à assurer, donc 100 € par T2, ça me semble correct, ce qui nous donnerait 200 €. Les frais d'entrée-sortie, par contre, moi je paye 75 € pour mes colocations, mais là pour des studios c'est plutôt un demi-mois de loyer aussi, hein. Donc si on estime à un départ par an, ça nous ferait plutôt dans les 280 € à peu près de frais tous les ans. Donc on a des premiers retours, donc des rendements bruts et des rendements nets, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est vraiment ce qu'on va avoir dans notre poche à la fin du mois, ou si on va devoir, ou à l'inverse, si on va devoir rajouter de notre poche pour combler les trous, ce qu'on appelle le cash flow. Et donc là on a un cash flow de 186 € au final, donc on voit que ça a diminué par rapport à l'étape précédente, parce que l'étape précédente on avait 250 € de cash flow, mais là on a pris en compte un peu plus, le coût d'achat déjà est un peu plus élevé avec la valeur du mobilier, et les charges aussi sont un peu plus réalistes, il me semble, que juste enlever 30% sur nos revenus bruts. Mais avec 186 € c'est déjà très bien, on est au-dessus de l'autofinancement, c'est déjà très bien, on a un bien qui va se payer tout seul. Alors bien sûr on pourrait espérer avoir mieux, c'est toujours l'objectif quand on investit. Donc, je supprime d'anciens scénarios et j'enregistre le scénario, on va dire par défaut, donc à 73 000 € sans négociation. Et ben, on va faire une autre estimation déjà en négociant le prix. Et si on négocie à 10 000 € en moins, qu'est-ce que ça donne? 10 000 € en moins, et ben on retrouve un cash flow de 240 € tout de suite. C'est énorme. Donc j'enregistre aussi. Après, on pourrait aussi faire une estimation avec des charges un peu plus faibles. On pourrait, par exemple, ne pas faire gérer par une agence. Par exemple, on enlève les frais d'agence. Et là, tout de suite, on a presque gagné 90 € de cash flow. Hein, c'est énorme. Alors bien sûr, qui dit pas de frais d'agence dit gestion par soi-même. Je ne suis pas forcément fan pour cette solution, mais dans certains cas, si vous êtes dans vos premiers investissements, que vous êtes à côté pour des T2 qui ne doivent pas demander trop de temps de gestion, pourquoi pas démarrer comme ça, hein. Et après, on pourrait faire une simulation avec un loyer un peu plus haut et également un peu plus bas.
en cas de... si vraiment on n'arrive pas à louer, combien on pourrait louer au minimum. Là, j'ai pas envie d'y toucher parce que je trouvais que 560 € c'était déjà correct. Je pense pas louer moins cher que ça. Après, à vérifier l'emplacement du bien immobilier. Hein. Peut-être qu'il est dans un quartier où le prix est un peu plus faible, hein, parce que peut-être plus excentré et moins bien réputé. Mais j'ai pas besoin de changer le loyer pour le moment. Je vais comparer les scénarios déjà pour vous montrer. Donc grâce à mon outil, moi je me concentre toujours sur le cash flow par mois, hein, c'est le plus important, savoir ce qui rentre ou ce qui sort de votre poche tous les mois. Et donc le scénario par défaut, on est à à peu près, on est à 186 € de cash flow. Dès qu'on fait baisser de 10 000 €, on est à 240 € de cash flow. Hein, et 10 000 €, c'est pas inaccessible, hein, pour un bien de 73 000 €. Faut négocier, hein, de toute façon. En combien de temps vous avez gagné même 1000 €? Si vous pouvez gagner 1000 € en une journée de négociation, bah faites-le. Hein. Vous aurez rentabilisé votre temps comme jamais. Et si on achète à 63 000 € et qu'on ne fait appel à aucune agence, et ben là on a un cash flow de 333 €. Imaginez 333 € qui tombent tous les mois. Ce qui veut dire aussi qu'en faisant un investissement aussi rentable que ça, vous allez pouvoir réinvestir. Hein. Vous allez pouvoir acheter un autre appartement et faire un autre investissement. Imaginez, donc vous avez 330 € dans cet appartement, 330 dans un autre et 330 dans un autre. Au bout de 3 appartements, vous avez déjà 1000 € de revenus en plus et un patrimoine qui se construit. Et dans 20 ans, vous avez 200-250 000 € de patrimoine. C'est vraiment tout l'avantage d'avoir des biens qui s'autofinancent et qui ont un cash flow positif. Hein. C'est vraiment pour multiplier les opérations. Bon, en tout cas, moi je suis content, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous habitez à Beauvais ou dans la région, eh ben, vous avez pu voir une manière de faire pour trouver un bien rentable dans l'immobilier à Beauvais. On aurait pu faire de la location saisonnière, je pense que ça peut fonctionner. De la colocation, acheter un immeuble de rapport. Voilà, le but étant de transformer l'usage d'un bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi dans la description télécharger mon guide sur l'immobilier, comment faire une bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces vraiment pour faire baisser le prix. Si vous voulez que je fasse le même type de vidéo dans votre ville, n'hésitez pas à écrire votre ville dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite des très bons investissements à Beauvais, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine!